Bonjour, les 6 fleurs de l'incertitude, laquelle vous ressemble? Vous doutez souvent de vos choix, vous demandez toujours l'avis des autres, vous avez parfois l'impression d'être perdu dans votre vie. Selon Dr. Edward Bach, il existe plusieurs formes d'incertitude et chacune est représentée par une fleur spécifique. Aujourd'hui, nous allons découvrir Aujourd'hui, découvrons les 6 fleurs de l'incertitude, de la simple hésitation jusqu'à la perte totale de repères. La première fleur, elle s'appelle Serato, quand on ne se fait pas confiance. Serato représente les personnes qui connaissent déjà la réponse, mais qui vont quand même demander l'avis de tout le monde. Par exemple, vous voulez acheter une voiture, vous demandez l'avis de 5 personnes. Résultat, vous obtenez 5 réponses différentes et vous êtes encore plus perdu. En fait, ces personnes ont souvent une bonne intuition, mais elles ne lui font pas confiance. Le potentiel positif de Serato est de retrouver confiance à sa petite voix intérieure et d'apprendre à écouter son propre jugement. On passe donc du doute de soi à la certitude intérieure. La deuxième fleur s'appelle Chancha, le découragement après un échec. Avec Chancha, le problème n'est pas de ne pas savoir quoi faire. Le problème est de perdre confiance avec une difficulté. Après, disons une difficulté. Exemple, un étudiant rate un examen et pense, je savais bien que ça n'allait pas marcher. Il doute, il est déçu, mais il finit généralement par réessayer. Chantia représente les personnes qui se découragent facilement, mais qui gardent malgré tout un peu d'espoir. D'accord? Cette fleur aide à développer la persévérance et à continuer malgré les obstacles. On passe donc du doute à la confiance dans l'avenir. Passons à la troisième fleur qui s'appelle Gorse. Quand on n'y croit plus du tout. En fait, Gorse est une version beaucoup plus profonde de Jantia. Ici, la personne ne doute plus. Elle a abandonné. Elle pense, à quoi bon? Personne ne peut m'aider. Par exemple, après plusieurs échecs ou de longues difficultés, une personne finit par croire qu'il n'existe aucune solution. Elle agit seulement pour faire plaisir aux autres, sans conviction. La fleur Gorse aide à rallumer l'espoir et à retrouver cette petite étincelle qui donne envie d'avancer. On passe donc du renoncement à un nouveau départ. La quatrième fleur s'appelle Orbine. La fatigue avant même de commencer. Est-ce que ça vous arrive, vous? Connaissez-vous cette sensation? Vous avez une tâche à faire, mais rien qu'en y pensant, vous êtes déjà épuisé. C'est l'état orbime. La personne n'est pas forcément physiquement fatiguée. C'est plutôt une fatigue mentale. Elle reporte constamment. D'accord? Je commencerai demain. Orbim agit comme un starter. Elle redonne l'énergie mentale nécessaire pour passer à l'action. On passe donc de la lassitude à la motivation. D'accord? La cinquième fleur s'appelle Scléranthus. En fait, c'est coincé entre deux choix. Ici, le problème est très précis. D'accord? C'est très précis. La personne hésite entre deux options, deux emplois, deux relations, deux directions. Elle passe son temps à peser le pour et le contre. Et souvent, elle reste bloquée. On dit souvent, elle reste bloquée. On dit parfois qu'elle est assise entre deux chaises. Scléranthus aide à retrouver son équilibre intérieur et à prendre des décisions plus facilement. On passe donc de l'hésitation à la capacité de choisir. Pour finir, la sixième fleur, elle s'appelle Wild Oat. Quand on cherche sa voie, Wild Oat représente une incertitude encore plus complexe. La personne ne choisit pas entre deux options. Elle en a 50, elle envoie 50 options. Elle a beaucoup de talent, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle change régulièrement de métier, de projet ou d'objectif.
Elle cherche constamment quelque chose qui lui donnera enfin un sentiment d'accomplissement. Wild or What aide à se recentrer sur ce qui est vraiment important et de trouver sa propre mission de vie. C'est important. On passe de la dispersion à la direction claire. Pour conclure, je vous dirais que l'incertitude ne se manifeste pas toujours de la même manière. Parfois, on manque simplement de confiance en soi, comme Serato. Parfois, on est découragé, comme Jantia. Parfois, on a perdu tout espoir, comme Gors. Ou alors, on hésite, on procrastine, ou on cherche encore sa voie. La question est simple. Quelle fleur vous ressemble le plus aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. Partagez surtout cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de doute, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Likez. Merci pour votre écoute. Au revoir.